Et salut tout le monde, c'est Kevin, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'analyse crypto sur la chaîne Crypto Pépite. Et aujourd'hui au programme, alors on va regarder rapidement Bitcoin et Ethereum, mais il s'est pas passé grand chose depuis hier et avant-hier. Et on va passer surtout beaucoup de temps sur le Shiba Inu, qui, euh, qui m'a été demandé en commentaire et sur lequel il y a des choses intéressantes à dire. Donc voilà, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est quand même de passer sur la chaîne, de regarder les autres vidéos si vous le souhaitez dans les des derniers jours qui ont passé. Il y a des vidéos vraiment très intéressantes sur XRP, euh, notamment le AVAX, le EOS. J'ai aussi fait une vidéo sur le WTC qui est vraiment une crypto pépite incroyable. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Bon, allez, on est parti tout de suite, sans perdre plus de temps. Alors, le Bitcoin, qu'est-ce qu'il nous fait? En daily, le Bitcoin ne fait pas grand-chose. Et c'est un petit peu normal. Pourquoi? Parce que si on regarde ça, on est sur la zone des 38,2. Des 0,38,2, c'est-à-dire que ici, actuellement... Alors oui, on a posé un gros bottom ici, mais attention, on est sur la zone des 0,38,2, on essaye de s'en extraire et de passer cette résistance, mais attention à ce qu'on... Là, on est installé au-dessus, attention qu'on ne s'installe pas en dessous. Si on commence à être ici, à tout moment, on peut revenir retracer un peu plus bas, venir choper toute la liquidité en dessous, avant de repartir, et de piéger tout le monde. Pour l'instant, c'est pas du tout ce que je privilégie, parce que vous allez le voir, on a encore très peu de longues qui s'ouvrent, mais attention, c'est pas non plus fait. On va regarder d'ailleurs dès maintenant le ratio short long. Alors qu'est-ce qui se passe? Hop. Alors qu'est-ce qui se passe ici? C'est intéressant. Sur le Bitcoin, on peut voir, alors ça on s'en fiche, on peut l'enlever pour avoir plus de lisibilité sur le graphique. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir ici qu'on a les longues qui ont fortement augmenté. Et c'est une bonne chose, pourquoi? Parce qu'on fait que baisser. C'est-à-dire que là, ça a augmenté, 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 augmenté. On peut voir ici qu'on a eu... c'est où? Là. Alors, il faudrait zoomer plus pour le voir. Pour voir comment ça s'est comporté ici. Okay. Donc, on peut voir que ici, quand on a eu... À cet endroit-là, on a eu un petit pic un peu plus bas. On a eu des shorts qui se sont ouverts. Derrière, hop, on est retourné vers le bas. Quand on est retourné vers le bas, énormément de longues qui s'ouvrent. Et ici, on stagne et on va vers le bas. Et on a beaucoup de longues qui s'ouvrent. Donc ça, c'est une très bonne chose. Parce qu'encore une fois, ça veut dire que le marché n'est pas prêt à suivre le mouvement du prix. Et ça, c'est ce qu'on veut voir. Puisque du coup, quand le prix baisse comme ceci, eh ben, les longues augmentent. Quand on a une hausse, on a une légère ici baisse sur le ratio. Et quand on se remet à baisser, on a une explosion des longues. Donc ça, c'est toujours une bonne chose. À plus long terme, si on regarde en horaire, qu'est-ce qu'on peut voir ici? On peut voir une augmentation des longues, pareil, depuis ce point-là. Ici, on a fait un petit rebond, mais finalement, on fait que descendre par rapport à ce point. On a ça, en gros. Donc on a une descente, et ici, on a une montée des longues, donc c'est parfait. Enfin, en daily, pour regarder vraiment tout l'ensemble, qu'est-ce qu'on a? Et ben un petit peu pareil, qu'est-ce qu'on a eu ici? On a eu une augmentation des longues ici, par contre. On a eu une augmentation des longues depuis cette cassure. Ici, les longues qui commencent à réapparaître. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'on fasse encore ça quelques jours, voire un tout petit peu en dessous, avant de repartir. Donc ok pour ça, rien de plus à dire là-dessus. On va regarder Bitcoin maintenant sur une time frame un peu plus courte, puisque là vraiment on est sur une zone importante, les 0,38,2. On peut tracer un petit trait. On va prendre une ligne horizontale. Hop. Voilà, grosso modo c'est ici que l'on veut se maintenir. Et maintenant si on se fout en horaire, qu'est-ce qu'on trouve? On va regarder si on a du TD9 en horaire ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Pas grand-chose. On avait eu ici un petit TD9 horaire.
là qu'on a dépassé. Au final, on vient retravailler dans cette zone, donc c'est normal, ça ralentit. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici? On va ouvrir notre MACD pour avoir des informations complémentaires. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? C'est pas évident à lire. On va enlever le TD9 maintenant qu'on a vu qu'il n'y avait rien de spécial. Alors, ça déjà, c'est une très bonne chose. Ce genre d'élément, c'est très bien. C'est-à-dire qu'on vient chasser un peu de liquidité. Il y a beaucoup de gens qui sont rentrés ici. Donc on vient les chasser un peu en dessous. Pareil, ici, on a eu des longs qui se sont ouverts. On vient chasser en dessous pour les sortir. Donc ça, c'est une très bonne chose, parce que si on les sort, ça veut dire que l'objectif derrière, c'est de repartir. A l'inverse, on pourrait stacker tout le monde, continuer de monter, stacker tout le monde, stacker tout le monde. Tous les longs s'ouvrent. Et au final, enfin s'ouvrent, et du coup, on a des liquidités plus bas. Et boum, on fait une grosse mèche ici, et on liquide tout le monde. Là, c'est pas vraiment le cas, on essaie de nettoyer proprement, petit à petit. Ça, c'est une très bonne chose. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? On peut voir une sorte de canal ici. Alors, je sais pas trop comment le tracer, mais en gros, on a quelque chose comme ça, voilà. On peut tracer comme ça ou comme ça, mais je pense que c'est plutôt comme ça qu'on a envie de le tracer. En gros, on a un canal pour l'instant descendant. Voilà, on peut continuer de ranger ici, aller un petit peu plus bas, remonter, faire ça, et voir ce qui se passe en fait. Donc ça, c'est possible. Pas beaucoup de volume. Perte de volume ici, hein, on le voit. Perte de volume. Les shorts qui se sont un peu plus montrés par contre, hein, on a une augmentation des shorts. Donc c'est logique, on est sur les 0,38,2, c'est normal qu'il y ait du mouvement. Sur le MACD, qu'est-ce qu'on dit de spécial? Eh bien on dit pas grand chose. Si, on dit quand même qu'il y a une belle divergence haussière. Ici, on est en train de faire sur le MACD des points de plus en plus hauts au niveau du rouge. On monte, on monte, on monte, alors que sur le court, on descendait. Alors là, on a un point qui a été plus bas. Mais on voit que voilà, là, on est en train de faire des points de plus en plus bas. Et au final, sur le MACD, des points de plus en plus hauts. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça veut dire qu'on fait une belle temporisation et qu'il se passe pas grand chose, donc c'est complètement ok. Bah écoutez, rien de plus à dire sur Bitcoin. On va passer un tout petit peu de temps vraiment léger sur Ethereum maintenant. Ethereum, il se passe pas grand chose non plus. Si on trace un fib, qu'est-ce qu'on remarque? Bah, qu'on a dépassé les 0,38,2 par contre, hein, qu'on a mieux retracé, qu'on est plus haut. Les 0,38,2 qui se situent à cet endroit. On le voit d'ailleurs, hein, ici ça avait été retravaillé une première fois, on avait été complètement rejeté. Finalement on a posé un gros double bottom, ici on l'a dépassé. Attention, hein, si Bitcoin retrace, on peut très bien revenir ici en mèche, retravailler un petit peu ça, pourquoi pas. Pour l'instant c'est pas ce qu'on privilégie, mais bon, si jamais vous voyez que cette zone cède, soit c'est en mèche et on réintègre en fin de journée, soit si vraiment on s'installe en dessous de 2 ou 3 jours d'affilée derrière, il faudra s'attendre à une continuation baissière. Donc voilà, juste pour vous prévenir au cas où vous voyez ce genre de pattern, attention à bien vous défendre. Sinon, rien de plus à dire. On va regarder pareil avec le MACD ce que l'on trouve. On trouve pas grand chose. On peut regarder ici ETH USDT PERP. ETH USDT PERP ici, voilà. Et ici, on va regarder le ratio short-long. Alors, hop. Tac, ok. On va se mettre plutôt en 15 minutes, puisque j'ai l'impression que c'est pas passé grand-chose depuis un petit moment. Ok, ici, on va avoir de l'information. Ça, c'est hyper intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Ici, une augmentation avec beaucoup plus de short que de long. Ici, on avait beaucoup de longues, et au final, tous les longs se sont fermés ici. Ici, on a beaucoup de shorts qui se sont ouverts. Beaucoup de longues à nouveau. Qu'est-ce qu'on remarque surtout, c'est que quand on a une temporisation comme ça, on a des longues qui s'ouvrent. Quand on a une augmentation ici, on a des shorts qui s'ouvrent. Qu'est-ce qu'on peut regarder ici? Une grosse accélération, beaucoup de shorts qui s'ouvrent. Derrière, par contre, là ici, on peut voir qu'on a quelques longues qui s'ouvrent, quelques longues. Donc ça c'est pareil, hein.
on a peut-être besoin de venir chasser un peu en dessous, ou bien peut-être qu'en montant plus brutalement, les longues vont se fermer, parce que les gens sont bears sur le marché tout simplement, et qui traitent complètement à contre-tendance, et qui sont un petit peu perdus. Voilà pour ça. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ETH? Eh ben, on va regarder tout simplement en horaire ce qui s'y passe, pour vous donner une information un peu plus court-termiste que le daily. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a quoi? On a une sorte de contraction du cours, une belle contraction ici, grosso modo ça, et ça sur le cours. Ok, maintenant qu'est-ce qu'on a vu? On a vu une divergence ici, c'est-à-dire que sur le cours on fait un creux plus haut que l'ancien, alors que sur le MACD on fait un creux plus bas. Et ensuite là on contracte sur le MACD. Donc là, souvent quand on a ce genre de choses, on a une contraction ici, une contraction un peu plus longue là, bon, on va le faire partir d'ici en vérité. Donc là, ça veut dire qu'on va avoir un choc de volatilité. Je parle court terme, donc on peut très bien faire ça encore, et paf. Ou bien, à l'inverse, venir chercher de la liquidité. Peut-être jusqu'ici même, hein, ça paraît un peu bas, mais bon, pourquoi pas, pour venir vraiment défoncer tout le monde. Le problème avec ça, c'est que j'ai l'impression que si on descend, on va avoir quelques longues qui vont s'ouvrir, les shorts qui vont pas vraiment diminuer, parce que les gens sont plutôt bears. Donc on va préférer vraiment monter doucement, monter doucement ici, et paf, faire une grosse accélération pour que tous les longs se clôturent, parce que les gens en fait traitent contre la tendance, et que des shorts puissent s'ouvrir, parce que les gens se disent ok, on va aller plus bas, on va aller plus bas, et ne croient pas en cette montée. Ok pour ça, rien de plus à dire, et maintenant on va passer sur le Shiba, qui est ultra intéressant. Alors, le Shiba, alors avant de regarder ça, ce que je vous propose, c'est de regarder sur CoinMarketCap. Bon, ça nous éblouit un petit peu. CoinMarketCap, alors déjà, qu'est-ce qui se passe? Il faut comprendre que le Shiba est aujourd'hui 15e dans la valorisation de toutes les cryptos. C'est-à-dire que c'est la 15e crypto la plus valorisée. Le market cap, alors juste pour faire une petite parenthèse, je suis pas là pour parler du projet, parce que pour moi, le fondamental est intéressant vraiment à très très long terme. Sinon, ce qui va vraiment nous donner des confirmations, ce sont les graphiques. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple très simple. ETC, donc Ethereum classique, c'était une crypto qui était soi-disant morte. Une crypto morte, alors je vais aller sur Poloniex parce qu'on va avoir peut-être tout. Ok, on a tout, parfait. Donc c'était une crypto complètement morte. On était là, voilà ce qui s'est passé en 2018. On a explosé à la hausse, on est allé à 50$, puis finalement tout le monde a dit c'est un projet de merde, c'est un scam, c'est de la merde, etc. Donc on s'est posé ici pendant, c'est pas compliqué, hein, du 19 novembre 2018 au 4 janvier 2021, donc plus de 2 ans. 2018, donc on a fait tout 2019, tout 2020, c'est ça, plus de 2 ans, 2 ans et demi. Et au final, on a explosé à la hausse, et on a tout défoncé. On a vraiment tout défoncé ici. On est allé à 115$ et on a fait donc une augmentation. À partir du moment ici où vous aviez une confirmation qu'on avait cassé, on a fait un beau pullback un peu vraiment bas. Mais si vous aviez pris cette cassure ici, eh ben on a fait une augmentation de 780%. Qu'est-ce que ça donnait sur le FIB? Comment est-ce qu'on peut tracer ça? On peut tracer ça comme ça. Ici, on était entre les 161,8 et 261,8. Et si on trouve un retracement... Mais ça me paraît compliqué ici de trouver autre chose, en fait. Non, je pense pas qu'on aura autre chose. Et donc, vous voyez qu'au final, on a fait une très grosse accélération. Donc, le fondamental, c'est pas ce que je vais prioriser. Donc voilà pourquoi, on va pas parler du fondamental ici, parce que certains, je sais déjà, vont dire Shiba Inu c'est un projet de merde, etc. On va pas s'attarder là-dessus. Donc 15e crypto au market cap, ce qui veut dire que quand tu as 13 milliards de dollars d'injectés dans le Shiba, ça veut dire que pour faire 10% de hausse, il faut injecter, grosso modo, 1,3 milliard en plus dans le
marché. Donc c'est beaucoup plus dur de faire pump une crypto qui est déjà 15e, plutôt que de faire pump une crypto qui, je sais pas, est 100, 200, 300e et qui a beaucoup moins de market cap, logique. J'espère que vous avez compris cette partie-là. Pour moi, c'est très logique, mais je sais que pour certains, ça peut être un peu compliqué de comprendre ça, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous n'avez pas compris, et je vous réexpliquerai ça un peu plus en détail. Donc ici, ce qu'on vient regarder sur CoinMarketCap, c'est deux choses. Déjà, est-ce qu'il y a une différence, alors on va mettre depuis toujours, est-ce qu'il y a une différence entre le prix et le market cap? Non, on n'a pas une différence sur le cours, ce qui veut dire qu'on n'a pas eu une création importante de monnaie. Donc ça, c'est très bien. Deuxième chose qu'on va regarder, c'est le marché pour savoir quels sont les exchanges sur lesquels on a le plus de volume d'échange, et c'est sur Binance en USDT, et ensuite c'est Coinbase Exchange en USD classique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur TradingView, on va regarder sur le Shiba USDT Binance. Alors déjà de manière très globale, pour prendre ça de loin, on va regarder ce qui s'est passé sur le cours. Le cours a explosé à la hausse, on a eu 800% de hausse, derrière une grosse correction, un peu comme l'a fait en fait l'ETH classique au final, si on se fout en daily. Vous allez voir qu'en fait on a la même chose, sauf que Shiba Inu n'existait pas ici. Mais au final on a eu la même chose, c'est-à-dire qu'on prend le bottom, on prend le top. Qu'est-ce qu'on a eu ici? Une explosion de grosso modo 700-800%, donc pareil que Shiba. Et derrière, grosse correction, on est allé 0,78,6 un peu en dessous, pratiquement 0,85,4. On a posé un gros double bottom ici, et derrière on repart. Donc le Shiba, où est-ce qu'on en est pour l'instant? Eh ben on est un peu en retard par rapport à l'ETC. L'ETC qui lui a déjà validé son... qui a déjà validé... Hop, voilà. Qui a déjà validé son W. Puisqu'on avait posé ça, on a cassé la ligne de coup ici, on est allé s'installer au-dessus. Donc on peut avoir un retest bien sûr, mais en tout cas on a cassé, et on a lancé une nouvelle tendance haussière. Là où sur Shiba Inu, alors en daily en tout cas, on n'a pas grand-chose. Alors oui, on a commencé à créer des choses intéressantes, ici. Voilà. Mais c'est pas aussi franc que sur ETC. On n'a pas quelque chose qui ressemble à ça en fait. Avec une cassure de ce niveau et une augmentation d'accélération haussière. Donc ça peut être un petit peu tôt pour investir dans le Shiba. En plus de ça, elle est déjà 15e au market cap, donc vous risquez moins de faire des explosions de 800% comme on l'a déjà fait dans le passé en fait, parce que le market cap est déjà très haut. Il faut bien comprendre qu'ici, si on veut faire 800% de hausse, ça veut dire un x9, si je dis pas de bêtises. x9, x9, x9... on veut venir ici, quoi. Et pour faire x9, ça veut dire que sur le market cap, qui est déjà de 13 milliards, bah, il faut passer de 13 milliards en grosso modo 100 milliards de market cap. 100 milliards de market cap, c'est troisième crypto. On se positionne ici, en fait. On se positionne troisième. Donc, est-ce que ça a le potentiel? Ça paraît compliqué. Et en plus de ça... on est un peu en retard ici, donc ça va peut-être mettre un peu plus de temps. Alors bien sûr, le Shiba, il peut très bien faire ça d'un coup, avec une news d'Elon Musk, mais voilà, il y a quand même de grandes chances qu'on fasse peut-être ça un peu, et qu'après on parte. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Alors ce qui est intéressant de regarder, c'est l'OBV. Le volume sur le coin. Alors ça c'est intéressant, pourquoi? Parce qu'on peut voir en fait que le cours a beaucoup chuté, mais que l'OBV n'a pas énormément chuté. Ce qui veut dire qu'on a quand même un intérêt par les professionnels pour continuer de trader la crypto, pour continuer d'accumuler de la crypto. Donc ça, c'est hyper intéressant. Malheureusement, je ne peux pas aller regarder le ratio long-short parce qu'il n'est pas en perp sur Binance, en tout cas, je ne l'ai pas trouvé. Mais ça, c'est intéressant. Et si on regarde la même chose sur Coinbase, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir la même chose, qu'on a ici une belle chute, alors qu'ici, on ne descend pas, et qu'on commence tout juste à poser une sorte de double bottom sur l'OBV pour repartir.
Donc oui, c'est sûr qu'on a potentiellement posé un double bottom. Si on va même un peu plus loin et qu'on va regarder s'il y a des TD9, on va sûrement trouver un TD9. Mais bon, c'est peut-être pas suffisant. Peut-être pas suffisant pour se dire qu'on va tout mettre sur le Shiba. Voilà, ici on a posé un double TD9. Est-ce qu'il était divergé? Bah, on était divergé ici en fait, tout simplement. Hein. On avait une belle divergence ici. Poser un double... On a reposé ici avec une divergence, un autre TD9, donc oui, on a potentiellement posé un gros bottom, en tout cas on est très proche d'un gros bottom, donc sur le long terme ça reste intéressant. Maintenant, il n'y a pas de fondamental du tout sur ce genre de crypto, très très peu, et on est déjà 15e, donc c'est pas sur ça que vous risquez de faire le plus gros gain de tous les temps. Maintenant, ça reste intéressant pour diversifier. Vous pouvez rapidement, sur une news d'Elon Musk, prendre un 50, voire 100% de hausse, ce qui peut vous permettre derrière de prendre vos gains. Vous prenez vos gains et vous partez. En parlant de ça, pour vous montrer quels sont les targets sur lesquels prendre profit. Alors, on a une première zone ici, 0,786, 0,618. Entre globalement les 0,00006 et 7. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire ici. Pas grand chose d'autre à dire. Ensuite, bien sûr, si on dépasse, on peut revenir ici faire un double top. Si on dépasse la TH, on aura des targets à 13 et ensuite à 20. Ce qui nous fait, par rapport à maintenant, 300% et 600%, hein, ce qui est énorme bien évidemment, mais voilà, comprenez bien que si on fait ça sur le SHIB, eh ben on peut faire beaucoup plus sur d'autres cryptos en fait. C'est ça qui est intéressant. On peut voir ici, je peux vous montrer une dernière chose ici. L'IOST, on va regarder sur CoinMarketCap IOST. Numéro 93, seulement 817 millions de market cap contre 13 milliards, donc plus de, en gros, 15 fois moins d'argent investi dans le IOST que dans le SHIB, que dans le Shiba. La seule chose un peu dérangeante, c'est qu'ici, par rapport au prix, on peut voir qu'on a... Ici, on était plus haut niveau du prix qu'ici, par contre, market cap, on est plus haut ici que là. Donc ce qui veut dire qu'apparemment on a de l'injection de la monnaie, pas terrible. Offre totale 18 milliards et offre max 90 milliards, donc on est encore loin d'avoir tout. Ce qui peut en fait faire un petit peu ralentir l'augmentation, mais bon, quand vous voyez des choses comme ça, bah voilà quoi, hein, on a posé ici. On a posé ça, et là, si jamais on revient ici, qu'on fait ça, c'est Moon. Hein. Maintenant, pareil, on prend ça, on regarde, ok, où est-ce qu'on doit sortir? Bah, finalement, le prochain target, c'est là, où on a déjà beaucoup pump aujourd'hui. Par rapport à ici, c'est seulement 30%, 50%, donc c'est pas une bonne... Mais en tout cas, ce que je veux vous montrer, c'est que il y a beaucoup plus de chances de faire énormément de gains avec ce genre de choses, ce genre de crypto. Regardez l'OBV qui est croissant continuellement, donc on a une accumulation. Et là, ici, vous pouvez passer de 800 millions à 8 milliards en faisant ça, quoi. Vous montez ici, vous faites 1 x 10, vous passez de 800 millions à 8 milliards de market cap, 8 milliards de market cap ici, 8 milliards de market cap, on n'est même pas dans le top 20, quoi. Donc beaucoup plus réaliste que de faire 1 x 10 x 20 avec le Shiba Inu. Maintenant, si vous en avez, prochaine zone sur laquelle sortir, les 0,6 à 0,7 pour vous couvrir du risque, et ensuite le reste à voir en fonction de ce qui se passe sur le reste. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On a passé pas mal de temps sur le Shiba Inu, mais je trouvais ça intéressant de vous expliquer certains concepts et de vous permettre de pas être trop gourmand et comprendre que c'est pas parce que c'est une crypto qu'on voit beaucoup
que c'est forcément celle dans laquelle c'est le plus intéressant d'investir. Pourquoi ? Parce que si on la voit beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de particuliers qui ont acheté, et s'il y a beaucoup de particuliers qui ont acheté, le but c'est pas de faire monter pour faire gagner tout le monde. Le but c'est plutôt de créer du disbelief, de faire en sorte que les gens n'y croient plus, et un jour on fait ça, tout le monde rachète, les gens se disent ah ça y est c'est reparti, et là on fait ça, et on piège tous les gens qui ont acheté. Ce qui s'est passé exactement ici en fait. Personne n'y croyait, ça a explosé, tout le monde s'est dit qu'ici c'était de la merde, ça a réexplosé, tout le monde a acheté sur cette phase-là, et derrière on les a punis, on a posé un bottom beaucoup plus bas. Et les gens qui ont acheté ici, ils se tapent ici 70-75% de hausse, et j'ai pas pris le plus haut, si on prend le point le plus haut, ici on est à 80% de baisse. Donc voilà pour moi, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire la prochaine crypto que vous voulez que j'analyse. Je vous dis à demain pour une nouvelle analyse crypto, portez-vous bien, allez ciao ciao.